monde. J'espère que vous m'entendez bien. Tac, prenez le temps de vous installer, hein. Hop. Et salut Sophie. Hello! Bonsoir tout le monde. On m'entend? Toi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends, c'est bon. Ok. Normalement, depuis la dernière fois, j'ai rien touché de particulier. Un jour, il faudrait que je m'y mette, mais pas tout de suite. Pas tant que ça va. C'est ça. Bon, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme et a peut-être potentiellement préparé ses... Ah super, merci pour le retour son. À Top. préparer peut-être des petites questions, des interrogations par rapport un petit peu au thème de ce soir. Donc on a choisi de vous parler d'un sujet qui est assez fréquent dans les foyers et dont beaucoup de personnes parlent. Beaucoup de personnes peuvent rencontrer ce souci et il n'est pas souvent très bien compris. Donc c'est tout ce qui va toucher à l'agressivité et la réactivité chez le chien. Donc on va vous expliquer un petit peu la différence et comment on peut faire la distinction entre les deux et quels sont les différents types de réactivité, pourquoi le chien va adopter ce comportement et un peu ce qu'on peut en faire et des pistes. Et de toute façon, on ne pourra pas tout résoudre vos problèmes ce soir. Enfin, c'est impossible. C'est souvent des problématiques qui nécessitent le suivi. Pourtant, ma caméra est partie. Le suivi de professionnels. Bon, hop. Ne pas hésiter à se référer à un éducateur, un comportementaliste formé sur la question. Ça, c'est très important. Oui, l'idée, c'est de surtout mieux comprendre un peu pour qui, pourquoi, comment. Enfin, voilà, qu'est-ce que la réactivité, enfin, qu'est-ce que ça englobe, c'est les émotions, justement les réactions, les comportements qui y sont associés, etc. Après, on vous donnera, enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de formes de définition de la réactivité et on en parlera justement en fonction même des pays, des choses comme ça. Mais là, on vous donnera vraiment notre manière de définir la réactivité et voilà, et ce que ça implique, etc. Donc, déjà, on peut commencer par faire un peu ce qu'est la différence entre agressivité et réactivité. Donc, l'agressivité, c'est vraiment tous les comportements en fait agressifs que l'animal va montrer. Que la réactivité n'a pas toujours des comportements agressifs. Mais Et peu là-bas. l'agressivité, bien souvent, ça a pour but en fait de mettre l'autre animal ou l'élément en fait qui les perturbe en fait à distance, qui se rapproche pour mettre à distance. Ça. Ah, salut Charlotte. Ouais, c'est Alors, ça. En gros, la réactivité, l'agressivité peut être une des réactions de la réactivité, mais la réactivité n'est pas toujours de l'agression. c'est On ça. en revient un peu à toujours la même chose, hein, avec les soins coop, la médicale. C'est un peu ça. Et bonsoir Hello. Faye, et puis bienvenue sur le chat. J'ai l'impression que c'est la première fois que tu Bienvenue. l'utilises. Enfin, ton logiciel qui l'indique. Ah Bienvenue à oui, toi. welcome. Et la réactivité, en fait, ça va être c'est un peu les réactions un peu extrêmes qu'un animal peut avoir face à un type de déclencheur, en fait. C'est quelque chose qui va le perturber, qui va monter un peu son pic de stress, et l'animal va avoir plusieurs façons de réagir. Et c'est ça, en fait, qui va définir la réactivité, en fait. Enfin, ça peut être enfin, même face à des stimuli de peur, en fait, le chien va soit combattre, en fait, on va dire, parce qu'il va avoir les comportements agressifs, soit friser sur place, soit chercher à fuir, et certains vont chercher à jouer aussi. Enfin, ça peut être un peu... Ouais, dans le cas de la peur, ouais, on parle des 4 F. Ouais. Alors, parce que c'est surtout en anglais, parce que du coup, on a le flight, donc fuir en Mm. français. Le fight, donc bon, combattre, mais en gros, on peut le traduire en faire face, en gros, Mm. voilà. Voilà, on a c'est là où il peut y avoir l'agressivité qui rentre en jeu avec le fight. On a le Prise. freeze, voilà, figé en français, ça marche encore. Et on a le flee, en Fun gros, aussi, qui ouais. est ouais, fawn, enfin, il y en a plein, Mm. ouais, il y en a plusieurs pour ça, j'en vois plusieurs. C'est en gros faire le fou, en gros, ouais, en français, on peut le traduire comme ça, faire le fou, s'exciter complètement, avoir des comportements qui pourraient, pour un œil non aguerri, être du jeu, mais qui, en creusant un petit peu plus, se révèle être souvent une expression de la peur.
Donc ouais, c'est, mais après ce qu'il faut savoir du coup, c'est que la réactivité, enfin voilà, le comportement de réactivité, c'est vraiment comme disait Émilie, une réaction disproportionnée, mais en lien vraiment avec une émotion. C'est vraiment cette idée qu'il faut avoir en tête et je trouve que c'est hyper important de l'avoir en tête parce que, ça nous permet de nous dire, même dans le travail derrière, qu'on n'a pas un chien qui fait exprès, qui voilà, qui on est sur un chien souvent qui n'arrive pas à gérer l'émotion qu'il vit à ce moment présent. Quand il la vit, que ce soit la peur, que ce soit alors dans les autres émotions qu'on peut retrouver, ça va être la frustration par exemple, ça peut être la colère, voilà, ça peut être, même, une joie exacerbée, mais qui va avec la frustration souvent. Voilà, c'est vraiment une émotion que le chien ne gère pas du tout, quoi. Ouais, ce sont des réponses complètement automatiques en fait. Enfin, c'est enfin, il les amène au chien et le chien, enfin, il les vit juste. C'est pas comme nous qui cherchons un peu à vraiment essayer de contrôler nos émotions. Ça n'empêche pas qu'on les vit quand même si on essaie de les cacher, mais le chien, il a pas forcément ce mécanisme-là, quoi. C'est ça. En tout cas, tout Mm. seul, des fois, il ne peut pas forcément le gérer, pour plein de raisons. Ce qui nous amène peut-être du coup, au pourquoi, heu, comment un chien peut devenir, ah non, avant ça, ouais, non, si, ce que je trouve important aussi de dire quand on parle de réactivité en général, enfin de comportement réactif, de chien réactif, c'est de pas oublier que c'est vraiment une étiquette. La réactivité, c'est vraiment un post-it qu'on colle sur la tête du chien. Mais c'est, bah, déjà quelque chose, comme on disait, qui des fois peut être vague en définition. Je vois au Québec, pour eux, la réactivité, c'est un chien en laisse qui aboie sur un autre chien. Donc c'est hyper, précis. Chez eux, la réactivité, c'est vraiment ça. C'est pas autre chose. Ici en France, on va plus le définir, un petit peu plus largement. Il y en a qui vont, en effet, dans leur définition de la réactivité, ne pas prendre en compte toutes les réactions en lien avec la fuite, en lien avec, le fait de se figer et cetera. Les chiens réactifs, ça va être que ceux qui vont potentiellement avoir des comportements qui peuvent s'apparenter à de l'agression ou en tout cas à des comportements, comme, enfin des réactions comme celle de l'agression, des comportements type, aboiement et cetera, enfin, s'agiter, enfin, tirer en bout de laisse, charger, grogner, montrer les dents, enfin voilà. Hem, donc ça montre que, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que c'est pas ça enfin, l'étiquette réactif ne va pas aider au travail derrière. Ce qui va être surtout important d'avoir en tête, c'est de savoir pourquoi le chien fait ça. Et qu'est-ce qu'il vit sur le moment et quels sont les comportements, qui y sont associés. Voilà, et que c'est contextuel souvent et qu'un chien n'est pas réactif 100 de sa journée, tout le temps, 100 de sa vie. On a un chien qui va avoir des comportements réactifs vis-à-vis de ce stimulus-là, mais c'est pas forcément ça le catégorise pas et c'est souvent, bah, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que souvent, les gens, du coup, vont être pris par la problématique et de leur chien et ils vont être réduits à ça, les chiens, alors qu'ils sont souvent beaucoup bien plus que ça. Voilà, alors en soi, ce sont que des comportements. À la base, ce ne sont que des comportements. Et ça, mais c'est pareil pour pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre chien, en fait. Faut savoir pourquoi il fait ça. C'est vrai que là, on en parle par rapport à la réactivité, mais on peut le mettre sur un peu tout, quoi. Que ce soit des problèmes de propreté, des problèmes de destruction à la maison. Mmh. Enfin, c'est vraiment à généraliser. Le chien n'est pas que têtu, que réactif, enfin, que. C'est ça, c'est ça. Il y a Mm. vraiment un but une fonction aussi à ces comportements-là. Il fait ça parce qu'il cherche voilà, à se réguler, en tout cas à retrouver un état de bien-être. En général, c'est vraiment dans ce but-là que le chien va montrer ce genre de comportement et du coup, ouais, ça peut permettre, comme ça de mieux se rendre compte de ce qu'on peut faire aussi pour le remettre en confort, en position de confort, bah, par rapport à la connaissance de cette fonction. Donc, en général, les chiens, qui sont réactifs justement, enfin qui ont des comportements réactifs, ils vont souvent avoir des comportements qui ont pour but soit de se rapprocher, du stimulus. Donc en général, là, on est plus sur quand même des comportements liés avec la frustration. On peut aussi avoir, tout ce qui est colère ou voilà, des comportements, où le chien veut y aller quoi. Oui, frustration puis colère, ça aussi pas mal. Voilà, Mm. oui, il y a aussi pas mal d'émotions qui peuvent, Ouais. se relier, même peur et colère,
peur, puis frustration. Enfin, en fait, ça peut être des fois c'est aussi pour ça que émotionnellement c'est pas facile, c'est que ça peut être un peu un florilège C'est de ça. plein de choses. Salut au lit! Ah salut et voilà, donc ça peut être soit, ouais, la fonction de se rapprocher, soit la fonction, mettre à distance, d'écarter le l'objet de la peur ou l'objet, voilà, enfin, c'est souvent de la peur dans ces cas-là. Ouh là, il y a une cascade de chat. Donc ouais. Donc voilà Et puis pour après, ouais, quand on parlait de réactivité, en fait, c'est souvent une réaction un peu exacerbée face à souvent à des déclencheurs ou des situations particulières. Ça, c'est aussi à voir un peu dans quelle situation le chien il commence un peu à avoir un surplus d'émotions, il arrive plus trop à se gérer et il va arriver un moment où le vase est un peu rempli et là, comme on dit, il va déclencher. Et les déclencheurs, ça peut être de tout type. Souvent, on a tendance à souvent penser, et c'est pas mal le cas, tout ce qui est réactivité congénère, c'est avec les autres chiens. Mais ça peut être des fois un certain profil de chien, des certaines races, des chiens avec la face plate parce qu'ils font un bruit particulier, enfin des associations aussi à certaines races parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Donc le ça peut être sexe, ouais, le sexe aussi. Ça, les bah, entiers, les castrés, mm, les femelles, enfin ça. voilà, Des façons les de s'approcher aussi des chiens. Enfin, il y a en fonction des différentes approches que les chiens vont avoir, que ce soit frontale ou enfin des façons aussi de se tenir, donc qui peuvent déclencher des réactions de la part des chiens. Ouais, les chiens derrière les portails aussi. Ouais, les grillages, ça peut déclencher assez fortement les chiens. certains chiens, ouais. Ouais, ouais. Ou au contraire, certains chiens vont, avoir tendance à montrer des comportements, aboiements et cetera sur des chiens en dehors des portails et devant les portails, ils vont tracer en mode, plutôt dans la fuite pour le coup. On peut avoir aussi en fonction du contexte des réactions qui seront vraiment différentes face à l'émotion vécue donc c'est ça je trouve qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a le déclencheur qui va jouer, mais il y a aussi le contexte autour et tout ce qui se joue, dans la situation, voilà. C'est vraiment à ne pas généraliser, voilà, on peut avoir des chiens qui en liberté, vont montrer plutôt des comportements harcelants, du coup un peu, voilà, un peu du coup, bah, le faire le fou qui va prendre le pas, dans les interactions, le chien qui arrive pas à se gérer et cetera. Alors qu'en laisse, le chien va aboyer, enfin voilà, se jeter en bout de laisse, voire montrer les dents, voilà et avec pourtant le même but au bout. Juste, voilà, juste, bah, le contexte fait qu'il pioche dans son répertoire de comportements, qui est à sa disposition, quoi. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Bah, c'est ça. Il peut y avoir tout ce qui est congénère, mais vous pouvez avoir d'autres types de réactivité. On va avoir la réactivité envers les humains. Donc ça peut être différents types d'humains. Enfin, ça peut être que ce soit des âges, des façons de se tenir. Enfin, les personnes âgées qui vont peut-être se tenir avec une canne, donc chose qui peut un peu inquiéter. Les enfants, les poussettes. Je sais qu'il peut y avoir, enfin, un peu bizarre, des personnes de couleur aussi en fonction. Enfin, certains chiens, ils peuvent ne pas connaître aussi. Ils peuvent avoir des réactions différentes. Porter un chapeau, enfin un parapluie. C'est vraiment des situations différentes où bonsoir, pas de complice et bienvenue sur le chat. Ah, salut Marianne. Heureux. Donc vraiment, Et même avec les humains, ça va être possible, quoi. oui, ouais, Tu voulais dire avec, quelque chose, du coup? avec du jo oui, non, ouais, les humains qui courent, bah, jogger et cetera, donc il peut y avoir aussi l'aspect mouvement qui vient Mm. entrer en compte, enfin la manière de se déplacer, la rapidité de l'approche, voilà. Enfin, il y a vraiment plein de raisons qui peuvent être, bah, inhérentes au comportement que le chien va montrer. Ah, c'est ça. Après, bah, tous les objets, en fait, enfin, que ce soit voiture, remorque, enfin, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Les choses en mouvement, tout simplement, en fait, que ce soit cycliste, comme on a dit, jogger ou voiture, où là, on va retrouver. Ça peut être pas mal aussi les chiens de berger ou les chiens qui ont un peu un sens de la prédation et qui vont chercher à prédater ou contrôler les choses en mouvement. Ça, on va beaucoup retrouver ça et c'est en partie génétique. Ça peut se comprendre. Enfin, c'est pas un comportement. Enfin, c'est embêtant pour l'humain, ça peut se comprendre. Je le vis tous les jours avec mon corgi, mais ça fait partie d'eux et ils ont été sélectionnés pour ça à la base. Donc, c'est à nous après de les aider à s'adapter enfin, à nos vies actuelles et puis à leur monde. Ouais. Les gens Puis avoir statiques aussi, certains, ouais. Mm. les bruits aussi, voilà, ça peut, être certaines odeurs, il peut y avoir plein de choses qui vont pouvoir, faire déclencher ou voilà, avoir une réaction en tout cas, un chien.
Voilà, ça peut être des cuicuis d'oiseaux, hein, j'en ai vu. Ça Ouais. peut être une mouche qui vole autour d'un chien, enfin, il y a vraiment, voilà, c'est à partir du moment où surtout c'est disproportionné et que le chien a du mal à retourner à une émotion, à un «équilibre normal» entre guillemets, c'est là où on peut parler vraiment de comportement réactif. Peut y avoir de la communication qui peut être un peu voilà, comment dire? Un peu Ouais, un peu haute pour entre certains chiens, mais des fois, c'est juste de la communication, donc il faut savoir aussi faire la différence entre un comportement vraiment réactif et juste une communication peut-être un peu plus, voilà, où ça se OK. met un petit peu plus d'accord, un peu plus clairement, mais que ça redescend directement derrière, Mmh. quoi. Donc là, c'est aussi, je trouve important de faire vraiment la différence, là-dessus. Si d'un chien qui, juste gardienne un petit peu, enfin, fait le gardien chez lui un petit peu, qui une fois que la personne est rentrée, bon, bah, il dit bonjour, ou le chien qui, même une fois la personne rentrée, continue à aboyer autour, est en panique, le troupote, enfin le «troupote» entre guillemets, reste derrière, voire, commence à chercher à le poquer ou à s'approcher de manière un peu, enfin, de plus en plus aversive. C'est là où on peut voir aussi la différence entre, un comportement, enfin des comportements vraiment réactifs de juste, un comportement un peu plus, heu, «normal» entre gros guillemets, on va Oui, c'est dire. ça. Et puis dans la réactivité, il y a aussi des phobies aussi qui peuvent se cacher derrière. Donc, chiens qui ont Mmh. vraiment des grosses peurs. Enfin, je vois ça, j'en parle parce que je vois ça avec mon chien roumain qui justement est un peu dans le cas, dans le deuxième cas dont parlait Sophie, avec des aboiements au portail, mais aussi des comportements où il y a vraiment de la gros essai de mise à distance vis-à-vis de l'humain parce qu'il y a une énorme phobie en fait derrière. Mmh. Ça peut rentrer en cause en fait. Enfin, c'est pas C'est ça. très mignon nos petits roumains. Le petit quoi? Nos petits roumains sont très mignons. Ah, et Oui. puis il y a aussi une autre cause dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi très importante puisque ça touche beaucoup de chiens et à tout moment de leur vie en fait, c'est la douleur aussi chez les chiens. Les chiens qui ont des problèmes de douleur et qui vont être douloureux peuvent plus facilement manifester des signes de réactivité. C'est-à-dire la moindre chose en fait qui peut normalement qui est ok pour elle avec la douleur en fait, ils passent un seuil de stress et une moins grande tolérance Oui. à leur environnement quoi. Et donc ça peut partir plus vite. Oui, il peut y avoir ça, qu'il peut y avoir, énormément de raisons, à ces comportements. Bah, ouais, la douleur, ça en fait partie. Il va y avoir, les déséquilibres aussi hormonaux qu'on retrouve, de manière assez fréquente, on peut l'avoir, chez les chiens, enfin chez certains chiens, avec un excès d'une hormone en particulier, par exemple, bah, d'ailleurs un seuil aussi bas, on le retrouve avec tout ce qui va être les problèmes de thyroïde, on va tous les problèmes aussi de certains chiens qui vont avoir un excès de testostérone, ça va se retrouver aussi. Enfin, il peut y avoir vraiment des problématiques, qui sont pas de notre fait du tout, qui sont vraiment physiologiques. Hem, des chiens qui vont aussi, avoir, des troubles psychiques presque, on peut appeler ça, hein, qui vont, où il va y avoir vraiment une régulation pour le coup des émotions qui est, hyper, bah, qui est pas possible, sans support, sans soutien, en médication par exemple. Mm. On peut, voilà, on peut, bah, avoir du coup comme tu disais des traumatismes, Mm. des expériences passées qui, marquent un chien. Donc ça peut être, certains chiens, ça peut être un événement qui suffit à voilà, à faire déborder la cocotte, on va dire. D'autres, il va en falloir Mm. ils peuvent, on va dire, être un peu plus tolérants et qu'il en faille un petit peu plusieurs pour que ça devienne, «plus supportable» entre guillemets, enfin que voilà, qui marque sur, un profil, un type de déclencheur. Hem, ça peut, être aussi en lien avec, bah, la vie, la vie, même avant qu'on Aussi au l'ait début. du Mm. coup là, près de la maman, bah, même d'ailleurs pendant la période de gestation. Ouais. Si la mère a vécu des stress et cetera, on peut se retrouver avec des chiens qui sont plus sensibles, plus propices, on va dire, à déclencher des peurs, voilà, des comportements du coup, plus ou moins réactifs. On peut le retrouver, bah, dans la phase aussi, post, enfin après la naissance, j'ai plus le mot, exact. En fonction de ce qui a été mis en place, que ce soit par la mère, des soins de la maman, ou par le naisseur, éleveur, enfin voilà, la Mm. personne qui s'occupe des chiots.
En fait, quand on a un chien, qu'il soit adulte ou chiot, on est rarement avec une page blanche quand même. Heu, à moins qu'il ait vraiment que les parents soient sélectionnés, que ce soit des parents au top avec un mental, un super comportement qui du coup, procure aussi pour la mère des soins au top. Un éleveur qui fait tout au niveau, social, qui en fait ni trop ni pas assez, voilà, et vous qui continuez d'en faire ni trop ni pas assez derrière, enfin voilà, Personne il n'est peut y parfait de toute manière. non, c'est ça, c'est ça. Il y a des super éleveurs, ça Oui. existe, Mmh. mais Merci à quand eux même, d'ailleurs. c'est ça. C'est très loin d'être la majorité et voilà, donc en fait, sans le vouloir, des fois, on se retrouve en voulant prendre un chien, on peut se dire que, bah, j'ai moins de chances d'avoir un chien avec des comportements réactifs. Bah, pas Et forcément. d'ailleurs, quand tu parlais de gestation, là, je te une petite aparté, parce que là, il y a donc ça concerne l'humain, ça n'a pas été testé encore chez le chien, mais il y a une des dernières études en fait qui sont sorties comme quoi, si certains ancêtres en fait ont vécu des traumatismes, ces traumatismes étaient, transmis aux descendants. Mmh. Sans le savoir, des fois, on peut avoir des réactions un peu exacerbées, enfin certains ont eu des PTSD, choses comme ça. On peut avoir des réactions exacerbées dans certaines situations, on ne peut pas l'expliquer, mais ça peut être en lien en fait avec des traumatismes qu'ont pu vivre nos ancêtres en fait. Ils avaient vu Mmh. ça même par rapport au 11 septembre, des choses comme ça. Donc ça montre vraiment que en fait, il y a une marque en fait génétique et on peut travailler dessus, hein. Enfin, c'est pas quelque chose de je dis pas ça dans le fait Mmh. que c'est définitif et c'est bon, c'est foutu. Enfin, quelqu'un qui a eu un problème avec Rien un n'est train, vous pourrez plus jamais prendre le train, non, c'est pas ça. Mais rien n'est définitif. ouais, c'est ça. Oui, la théorie transgénérationnelle. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça aussi. Enfin, je crois que l'article est super récent de ce que j'ai vu. J'ai dû le voir dans les dernières semaines. Alors, je sais pas toi si c'est ça aussi que tu as vu, Charlotte. Mais je trouve ça super intéressant parce que ça, pour moi, ça commence à être étudié auprès de l'homme et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des choses comme ça. Enfin, on le voit d'ailleurs très bien avec les chiens roumains. Enfin, la mienne, je l'ai eu Mmh. très très tôt et pourtant elle a une grosse phobie de l'homme alors que, enfin, je l'ai eu à 4 mois. Elle a dû atterrir 1 ou 2 mois en refuge, donc elle n'a pas eu un gros gros historique avec l'homme et je pense qu'avec des générations en fait de chiens qui ont dû fuir les hommes, en fait, il y a vraiment une empreinte génétique là-dedans et c'est Je crois qu'il vraiment y a eu ancré des en eux, études quoi. justement qui ont été Mm, faites pour le coup sur les chiens roumains qui mm. montrent enfin les chiens, pas que roumains, Oui, des les rues. chiens des rues en général qui, auraient, voilà, en effet un peu, ouais, qui auraient des gènes et cetera qui seraient un petit peu différents, enfin génétiquement, c'est un petit peu différent de nos chiens, citadins, urbains, enfin voilà, nos chiens de enfin voilà, qui grandissent et vivent, enfin qui naissent et évoluent, dans un foyer humain. On a vraiment des différences et du coup des comportements qui en résultent et des sensibilités qui peut-être, ne bougeront jamais totalement. Mm. Ah, c'est ça, on peut travailler un peu dessus. Soit on arrive à un peu, entre guillemets, l'éradiquer et c'est tant mieux, mais des fois, on peut l'atténuer, essayer de gagner un certain pourcentage de confort, en fait, et puis dès que ça déclenche pas au moindre petite contrariété, et puis. Ou sécuriser, trouver des manières, ouais, pour sécuriser l'animal et qu'il Mm. sache mieux gérer, ces situations-là, trouver des ouais, des comportements plus adaptés, mais ça veut pas dire que toute la peur sera enfin, disparaîtra, quoi. C'est ça. Ah d'accord, ah oui, toi c'était une psy il y a 3 4 ans. Ok, bah je sais pas du tout, moi je me souviens plus de qui c'était qui avait sorti cette étude. Faudrait que je re-regarde. Je te Ouais, j'en ai renverrai le entendu lien, ouais, mais. mmh, je l'ai pas lu, mais Mais bon, je trouvais ça super intéressant dans le cas de gestation et puis un peu mmh, ce qui peut arriver un peu à nos petits chiens. On peut expliquer c'est un ça. petit peu leur comportement. Et puis quand on parlait tout à l'heure par rapport au déclencheur, on a un peu commencé à parler de seuil de tolérance. Savoir que c'est un seuil en dessous duquel bah, il va nous arriver des choses, on va pas forcément réagir. Et en fait, passer ce seuil-là, en fait, il va y avoir quelque chose, un événement qui nous déclenche un petit peu, qui va se passer, et là, on va commencer à réagir, en fait. Et ce seuil de tolérance va pas être le même en fonction des animaux, va pas forcément être le même tout au long de la vie du chien, en fait. Il peut soit un peu s'abaisser, soit on peut essayer de gagner, grappiller un petit peu, on va dire, des pourcentages sur ce seuil de tolérance. Et c'est ça aussi qui va faire que le chien va réagir. Mmh. Comme ça va faire que chaque jour, en fait, le chien va pas être le même en fonction de son lever, en fonction de ce qui s'est passé au début de la journée, avant de partir en balade, ou si on le balade en fin de journée, en fait, avec ce qu'il va pouvoir rencontrer, on va remplir un petit peu notre saladier d'événements et on appelle un peu le cumul des déclencheurs. Et au bout d'un moment, bah,
la coupe est pleine et là il va déclencher en fait. Ouais, Mm. l'effet de Mm. cumul de déclencheurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de gens qui me disent bah, je comprends pas, j'ai croisé D'habitude. 3 vélos, tout allait bien, et au quatrième, il lui saute dessus alors qu'il avait rien de différent des autres. Mais souvent, c'est que le chien, il a pris sur lui peut-être sur les 3 premiers vélos. Il a pris sur lui, il était voilà, ça monte comme tu disais, ça montait doucement la pression, mais ça restait gérable. Et au quatrième, bah, c'était la goutte de trop, et ça déclenche. Et le souci aussi qu'on va avoir du coup pour beaucoup de chiens, c'est que qui vont du coup réagir enfin, il va y avoir réaction sur ces réactions, etc. C'est qu'on ne laisse jamais l'opportunité au chien de redescendre. Mm. On lui donne jamais l'opportunité de vraiment prendre le temps de décompresser et de retourner un peu à si on reprend l'image du coup du saladier, un saladier qui est totalement vide, et où il y a vraiment rien. Souvent, en effet, pour des chiens qui vont, en plus d'être réactifs je sais pas, aux chiens, ils vont peut-être être sensibles au bruit. Bon, ils auront été patients sur 3 claquements de portière, je sais pas, devant chez eux. Puis arriver chez eux, arriver en balade, le premier chien croisé, ça va être, voilà, la goutte de trop. Enfin, en fait, ça peut être vraiment plein de petites choses auxquelles le chien, du coup, est confronté un peu au quotidien, et qui font qu'il n'arrive jamais à un niveau où il est vraiment. Bon, après, ça fait partie de la vie, hein. C'est difficile d'avoir un chien qui a toujours un saladier vide, ou un vase, ou tout ce que vous Comme voulez. nous, hein. Voilà. Peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir, comme disait, soit un déséquilibre hormonal, des douleurs, un truc, enfin voilà, qui va pas déjà de base, qui fait que Un mauvais soit le vase est sommeil. déjà, voilà, soit le vase est déjà totalement plein, soit il est déjà bien plein. Donc ça, c'est un peu, c'est pas dans notre contrôle. On va voir aussi en fonction de sa vie prénatale, enfin de sa vie, ouais, pré et post-natale, etc., de toutes ces choses-là. Des chiens qui vont avoir une capacité de vase qui est moindre par rapport à d'autres. Ça va d'abord très Certains vont vite. avoir un mug, d'autres vont avoir un C'est ça, énorme, d'autres vont avoir les énorme golden silo. retrievers. Les golden, ils vont avoir, ouais, c'est ça, une cuve. Je sais. Donc une piscine, ou je sais pas, mais ça va pas être très équilibré pour tous, on va dire. Il y a pas Piscine, de ça il y a pas convient bien au golden, je trouve. Ouais, bah, ouais, j'ai pris le cliché, hein, mais pourtant je connais une golden qui est pas du tout comme ça, donc comme quoi, ne Ouais. faisons pas de clichés. Mais quand même. Mais ouais, et puis surtout, les chiens vont pas avoir aussi la même capacité de le vider, ce vase, et certains vont, ce qu'on va appeler la résilience, vont pouvoir le vider très vite, avec pas grand-chose. D'autres, il va leur falloir, je sais pas, 2-3 jours sans voir le déclencheur, plusieurs activités qui lui permettent de s'apaiser, etc., avant de pouvoir être en capacité de recroiser un potentiel déclencheur. Ça, c'est aussi des apprentissages en fait qu'on peut essayer de mettre en place pour aider le chien. Enfin, tous n'ont pas forcément la capacité dès le début, mais des choses qui peuvent s'apprendre un petit peu au fur et à mesure. Ouais, par contre, la résilience, pour le coup, ouais, c'est ça, la résilience, elle peut s'augmenter. Ça, c'est clair. Tout n'est pas On changera perdu. pas, ouais, on changera peut-être pas la capacité du vase, mais on peut, par contre, je sais pas, mettre un truc pour je sais pas comment on appelle ça, pour faire sortir l'eau. Au En tout cas, siphon. quelque chose de, ouais, un siphon qui est plus puissant, qui permet que ça se vide plus vite. Mais ouais, du coup, enfin, enfin, tout ce qui va être résilience et tout ça, en tout cas, c'est pas figé. Pareil, ce qui va faire déclencher enfin, voilà, le niveau à laquelle l'eau va monter aussi, c'est pas Mm. figé, par exemple. Enfin, ces petites choses imagées, en tout cas, ça peut bouger, ça peut évoluer en fonction du travail qui est mis en place, en fonction des aménagements aussi du quotidien, etc. Voilà. On va avoir beaucoup de chiens où déjà, ce qui va pouvoir beaucoup jouer, c'est de moins exposer son chien au déclencheur, du coup. De moins exposer son chien à ce qui le met dans le rouge, et ce qui le fait qu'il déclenche à chaque fois potentiellement quand il croise l'objet de sa peur. Bonsoir Audrey, pas de souci pour le retard. Salut! Mais ouais, puis comme on disait par rapport au seuil de tolérance, là, c'est que le stress, ça libère aussi du cortisol, et le cortisol peut mettre du temps en fait à être évacué de l'organisme en fait. Je crois que ça peut mettre quelques jours parfois avant de vraiment arriver à un stade seuil zéro. Comme on dit, on Mm. n'arrive pas au seuil zéro, donc il y en a toujours plus ou moins dans l'organisme en fait, donc c'est pas forcément
Que le chien Oui, ne veut pas, c'est que des fois il peut pas parce que c'est arrivé, ça a été sécrété dans l'organisme et ça peut pas forcément partir tout de suite, quoi. ouais, ils C'est sont pas tous physiologique, égaux. quoi, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis même là-dessus, ils sont pas tous égaux, donc Ah bah c'est ça, hein, comme nous, hein, on a des gens stressés, d'autres qui il peut leur arriver n'importe quoi, ça va. ça leur coule dessus, ouais. Mais on revient au golden. C'est ça, des gens golden. Les gens golden, ouais. Mais, mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est là où il est important d'avoir la connaissance de ça pour se dire que potentiellement, si notre chien a déclenché sur une balade, bah, peut-être qu'il est peut-être temps de lui permettre d'avoir un lendemain un peu plus calme, enfin voilà, ou même au retour de la balade, de lui permettre de lui donner des activités qui vont l'aider à retrouver un petit peu plus d'apaisement, de sérénité. Ça peut être, enfin, il y a plein de choses qui existent dont on a déjà parlé dans d'autres lives. Enfin, par exemple, tout ce qu'on a en enrichissement qui peuvent nous servir dans ce genre de contexte. Du léchage, pour certains chiens, ça va être ça, pour d'autres, ça va être un peu de la mastication. Pour d'autres chiens, ça va être le fait de fouiller, enfin voilà, de faire des activités de fouille. D'autres, ça va être un moment vraiment de relaxation avec l'humain où on est sur du contact, voilà, des moments d'échange, enfin de contact hein, avec l'humain, de gratouille, etc. Ça peut dépendre de plein de choses et enfin ces différents moyens de redescendre la pression peuvent dépendre aussi des chiens et du contexte, mais souvent on peut les additionner pour avoir un retour un petit peu à justement un état, ce qu'on appelle aussi l'état Mm. homéostasique. Donc, La ça, normale ouais, de base. voilà, ouais, c'est ça. Ce qui permet, enfin l'état où tout peut fonctionner comme il faut, on va dire. Parce qu'en Mm. général, voilà, s'il y a enfin, ça. Bonsoir. Bonsoir Seiko, puis bienvenue sur le chat aussi, c'est la première fois. N'hésitez pas, hein, enfin, sinon c'est la première fois, si vous voulez poser des questions, interagir, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. C'est ça. Mais ouais, des fois, il faut essayer, voir ce qui marche le mieux avec son chien. Et bah, justement, toutes ces petites méthodes, quoi, enfin, toutes ces petites choses qui peuvent être proposées après une balade où il y a eu plein de déclenchements, ou un seul d'ailleurs, ou juste après aussi, hein, potentiellement, juste après, tout ce qui va être fouille et tout ça, on peut, même léchage, on peut avoir des outils qui nous permettent de le mettre en place juste après une réaction pour aider le chien à redescendre directement et à finir la balade sans réagir sur le moindre truc qui passe, quoi. C'est le doggy bumper, enfin les trucs Ouais, par léchage, exemple, oui, c'est ça, les doggy pumpers, les tubes de pâté. Moi, j'en ai déjà j'en avais déjà Oui, parlé sur un live de faudrait créer un truc qui fasse vraiment tapis de léchage tout en un. Mais personne n'a encore déposé le brevet là, et je pense qu'il y a non, quelque chose c'est à se ça, faire, hein. Prenez l'idée avant qu'elle ne parte. c'est ça. Non, non, mais moi, je suis pas capable de créer ça. Mais si quelqu'un veut le faire, je peux juste Demande un pourcentage, hein. je peux gribouiller un truc, une idée. Mais ouais, puis après, tout ce qui va être bah, de la fouille, des choses comme ça, on peut l'avoir enfin, on peut le faire mettre en place Ouais. facilement pendant la balade, dans l'herbe ou des choses comme ça. Petite pause tranquille, un peu Mastication de aussi, ouais, oui, côté, ouais. sans rien. Enfin, si vous voyez un coin d'herbe, vraiment sans déclencheur ni rien, on peut se poser un petit peu et puis Ouais, repartir faire des quand une fois que ça va. juste se poser ou faire des papouilles ou Mm. enfin voilà, juste le temps de faire redescendre la pression. En tout cas, il y a plein de moyens en tout cas d'intervenir directement et ou après aussi en fin de balade au retour au calme. Alors, je suis la maîtresse de Seiko. Il est devenu réactif au chiot et du coup encore plus avec les mâles. C'est un loulou que je connais. Ah, d'accord, ok. Ah, il s'est fait En harceler peut-être par des chiots et ils ont ouais. trop. Ouais. Oui, le harcèlement, ça crée des dégâts chez beaucoup de chiens. Ah, et puis les mâles, ouais, ça c'est. Non, si c'est mâle. À l'entier, ouais. Ouais. Puis avec approche frontale, là, c'est le summum. C'est le petit cocktail Mmh. que C'est je ça, petit cocktail compatis. explosif. Mais ouais, en À tout savoir cas. que, un petit point un peu sensibilisation là, c'est savoir que sans conseiller qui que ce soit, je dirais pas de non, mais si pour chercher j'ai envie de dire un bon professionnel qui va traiter la réactivité, il va pas prendre que le fait de enseigner le chien à pas bouger face à son déclencheur. Il va prendre vraiment l'entièreté du chien, savoir son environnement, son passif, un peu pourquoi il a ce comportement et vraiment essayer de voir quelle émotion et pour travailler un peu le chien dans un peu une zone où il est assez confortable sans chercher à trop le contrer, quoi.
Oui, si le Mmh. professionnel vous parle de corriger, d'agir que sur les comportements, c'est qu'il faut fuir. S'il vous parle pas de du côté justement émotionnel et tout ça qui vous accompagne pas dans l'essai de le principe d'essayer de changer l'émotion, en tout cas essayer d'arriver à quelque chose de plus facilement gérable, de plus facilement, vivable pour le chien, voilà. C'est que c'est pas le meilleur, voilà, c'est pas le enfin je conseille pas, on va dire. Parce que ça veut dire qu'il potentiellement, il va agir vraiment que sur les symptômes. Là, Mmh. pour le coup, c'est vraiment ça et pas sur, Les vraiment la causes. cause, voilà. Donc Ça après, ouais, reviendrait du coup, je parlais un petit peu de là où il se sent un peu, à l'aise le chien. Enfin, on a un peu des différentes enfin, des grosses zones, en fait, autour du chien où il va se sentir plus ou moins à l'aise. On va avoir une zone verte un peu de confort qui est assez large. Après, on va avoir une zone jaune où le chien va commencer un petit peu à réagir, commencer à fixer, regarder un petit peu son déclencheur, un peu commencer à se raidir, quoi. Déjà, là, on est quand même on pense déjà être pas mal un peu dans la réaction quand le chien commence à être tout raide. Et après la zone rouge où là il va déclencher parce que, c'était trop près, trop vite, trop fort, enfin et là il va chercher à déclencher, sachant qu'un chien qui arrive dans une zone où il déclenche, l'apprentissage n'est pas possible en fait. Il est submergé par ses émotions et c'est pas là que vous allez réussir à travailler son seuil de tolérance. Là, c'est que vous êtes allé trop loin et ça arrive, hein, on gère pas toujours l'environnement et ça va arriver. Ils vont forcément déclencher, certaines fois. C'est pas forcément de votre faute. On peut pas tout gérer et moi la première, hein, c'est tiens, il arrive encore à déclencher, je peux pas tout gérer. Mais mmh, c'est une zone où de toute façon, enfin, c'est trop l'apprentissage tard et on peut plus rien faire à ce moment-là, quoi. Faut juste après l'aider à surmonter un peu, ce qu'il a pu affronter et l'aider à s'apaiser, mais mmh et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un peu de la même manière, hein, les professionnels qui vont, chercher à faire déclencher le chien pour réagir à ce moment-là, c'est pas non plus, c'est pas cohérent avec, la problématique parce que le chien, n'apprend pas à ne pas avoir peur. Voilà, il est pas dans des compétences de modification justement de comportement, des compétences d'apaisement face à son déclencheur, mais on va être dans potentiellement plutôt de la crainte, en l'occurrence, de l'humain qui est censé être la figure de confiance. Donc des chiens qu'on va faire réagir dans le but de les interrompre, on le voit pas mal en ce moment avec tout ce qui va être canette ou des choses comme ça. Potentiellement le chien il apprend juste. Il voit juste que, doit se méfier de 2 trucs. S'il y a déjà un truc dont il se méfie, c'est aussi de son humain en plus du truc qui lui fait peur de base et les comportements du coup, hem, on a réussi à agir sur le comportement, mais au final le chien n'a pas appris que le truc d'en face ne faisait pas peur. Juste que, si, potentiellement on se rapproche du truc qui fait peur de base, l'humain il va finir par faire peur aussi et on se la joue petit quoi. on a ça aussi avec les chiens qui sont attachés à des poteaux ou qu'on force à s'asseoir parce qu'il y a rien de pire pour, par la réactivité que de garder un chien en statique assis dans une position où il peut pas trop réagir, il peut pas fuir s'il a besoin de fuir, enfin il peut pas se déplacer, il peut pas s'éloigner, enfin c'est vraiment enfin on Mmh. laisse jamais un chien en statique comme ça, devant son déclencheur. Mmh. Ça peut arriver de loin parce que enfin vous travaillez justement dans une zone où le chien est à l'aise. Enfin, moi je sais que ça ma chienne se met automatiquement assise quand je suis loin et qu'elle observe juste, tranquillement et puis, là on peut, travailler dans une zone où ils se sentent, Mais ça bien vient à du la chien, vision de leur déclencheur. puis Ça ça vient vient du chien dans bah, ces c'est ça, cas-là, on ne force pas quoi. Mmh. c'est le chien qui choisit de prendre cette position, et c'est pas nous qui lui demandons de s'asseoir, heu, dans l'idée voilà, tout ce qui va être contrôle dans tous les cas en général, pour les problématiques de réactivité, ça permet pas au chien de savoir mieux gérer au final parce qu'il voilà, potentiellement il peut se laisser porter, heu, mais il saura pas pour autant, gérer émotionnellement la situation. Donc en général, les protocoles de modification comportementale en réactivité, ils vont jouer sur ce côté-là, zone de confort justement, travailler dans la zone verte ou au minima orange, jaune-orange on va Mmh. dire, où le chien est, potentiellement maximum dans un léger inconfort ou voilà un Une début de fixation, voilà. enfin
Ouais, voilà et voilà, au pire même, on peut avoir des chiens qui vont commencer à se tendre un petit peu, bon voilà, Mmh. on va aller max vers ça, mais on a des chiens qui sont surtout capables de réfléchir et de redescendre vite, même s'il y a une mini réaction derrière, on sait que le chien est capable de s'apaiser plus rapidement, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose à avoir bien en tête, le plus efficace, c'est pas de travailler quand le chien, est déjà, en haut de cette enfin voilà, est déjà monté, trop haut pour redescendre, bah, de lui-même, aussi vite, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'on va faire un petit peu l'analogie avec nous, c'est un peu les dangers de l'immersion et justement ce qui peut amener à enfin, il y a plein de termes, hein, de l'impuissance acquise, la détresse, acquise. C'est un chien qui comme nous, on va nous mettre, je sais pas, on a peur des clowns, on est phobique des clowns, on va nous mettre dans une pièce remplie de clowns. Au bout d'un moment, je pense, on va peut-être essayer de s'enfuir ou, essayer de combattre les clowns, mais s'ils arrivent, tout le temps, tout le temps, à un moment, on va juste se mettre dans un coin de pièce et attendre que En ça passe et PLS. on va complètement se déconnecter de la réalité, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe avec les chiens. On a l'impression certains qui sont très très calmes, qui réagissent plus, mais le chien il est déconnecté. Enfin, on voit il y a plus vraiment de réaction. Mmh. Enfin, il s'est Ah ça coupé peut de son ouais, environnement, quoi. en fait, on peut Mm. avoir, des chiens qui switchent aussi, entre deux réactions, potentiellement et ça, l'immersion, en fait, on va la retrouver beaucoup chez les chiens réactifs, mais par peur, enfin par peur, mais qui vont avoir des comportements plus d'inhibition ou de fuite. Mm. Ce truc-là d'immersion, on va se retrouver avec des chiens qui, du jour au lendemain, deviennent, agressifs, enfin, en tout cas, vont montrer des comportements d'agression, heu, parce qu'ils ont été tellement, enfin, ils ont été mis en contact de manière intensive, mais ils ont vu que la version, bah, justement s'inhiber et cetera, elle permettait pas de s'en sortir de là et on peut avoir des chiens qui vont vriller du coup dans des comportements de mise à distance qui sont plus clairs et qui sont, bah, proactifs quoi. Enfin réactifs, proactifs, enfin voilà, soit l'un ou l'autre. Et les gens comprennent pas forcément et c'est vrai quand on creuse, «Ah mais oui, c'est vrai que, dans telle situation, quand même, il était la queue entre les jambes ou alors voilà, il avançait un peu les oreilles baissées, la tête basse», enfin voilà, des comportements qui montraient quand même un gros inconfort qui a pas forcément été vu et qui, bah, du coup, a dévié en mode, bah, je vais agir quoi et je vais mettre à distance ce qui me fait peur. Donc en fait, ça peut aller switcher dans les 2 sens et Mm. on va aussi avoir, comme tu disais, des chiens ça on le voit aussi pas mal, pratiquer, des chiens qui sont réactifs qu'on va emmener, et qui agressent pour le coup, qui sont pas que réactifs, pas enfin qui vont pas fuir ou des choses Mm. comme ça, qui vont vraiment, être plus aversifs, qu'on va emmener, en centre-ville Mm. ou alors je sais pas dans un parc à chiens ou enfin voilà en fonction de la problématique et non plus souvent en tenue en laisse courte et tout donc le Mm. chien Y il a pas le subit choix, quoi. juste ce Mm. qui se passe, voilà, il subit juste, s'il réagit en plus il se prend un petit taquet dans la tronche parce que c'est voilà, et on laisse le chien un peu s'éteindre, attendre qu'il arrête de réagir pour le sortir de la situation et on arrive un peu à des phénomènes du coup de résignation acquise qui va découler de cette immersion. Donc la résignation, c'est vraiment l'idée d'avoir un chien qui se résigne. C'est vraiment ça, qui, finit par ne plus du tout, réagir parce qu'il sait pas parce qu'il a appris que ça faisait pas peur, hein, finalement, mais juste parce Faire qu'il autrement. voit que ça sert plus à rien et il passe en mode tunnel, quoi. En mode Ouais. tunnel, tant pis, je lutte Mm. pas, ça voilà. J'attends que ça se passe. Ah, c'est ça. Et quand il y a une situation où on est obligé d'être en statique, comment réussir à gérer la réactivité? Après, ça dépend, ouais, si tu as des déclencheurs autour de toi ou pas et ce que tu as à disposition. Enfin, je vois, il y a des moments où moi je peux être. Là, si on allait en parler un petit peu, c'est tous les ménagements ou le leurre qu'on peut faire à côté en cas de j'ai plus le choix. Moi, je sais que dans ces cas-là, soit ça peut arriver un peu, soit de la fouille de friandises au sol ou de la friandise devant la gueule carrément. Enfin, je sais qu'il y a des fois où je suis Mmh. obligée de me mettre dans un coin parce qu'il y a une voiture qui passe dans une ruelle et je sais que ça va être mort de toute façon. Et j'ai plus que cette solution en fait du leurre pour parce que ça passe à 50 centimètres et que c'est trop près de toute manière. Enfin, c'est. Ah, le mieux de toute façon, ça Mm, ça va être de se mettre en distan enfin mm, voilà, quand on sait que le mm, chien peut pas gérer la situation, ça va être d'en sortir Mmh, au mieux, voilà, ça va être de sécuriser et d'anticiper aussi les situations où le chien parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. J'aimerais pouvoir emmener mon chien partout, mm. qui est, l'utopie de beaucoup de personnes. Ouais.
mais qui est pas forcément en fait la réalité de ce qui est capable de vivre enfin, ce à quoi est capable de se confronter le chien. Donc là, c'est hyper important aussi de savoir, bon là, je vais être dans une situation où je vais pas avoir le choix d'être en effet en statique Mm. et peut-être que je serai dans un environnement clos. Bon, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour que je puisse, éviter potentiellement cette situation? Voilà, ou, bon, il y en a certains, je vais prendre le cas de soins vétos où c'est un petit peu plus compliqué, voilà, on est dans des situations un petit peu plus particulières. Mais pour tout ce qui va être, autre, enfin, qui va être, d'aller dans un magasin, par exemple, bah, autant pas prendre le chien, le laisser dans la voiture potentiellement le temps qu'on fasse, l'événement. Des fois, il y a des chiens qui, de toute façon, seront plus apaisés chez eux, ou dans la voiture tranquillement, tout seuls que, avec l'humain, mais dans une situation qui les met trop en inconfort. Enfin, le temps en tout cas, ça peut être soit le temps du travail, soit ad vitam aeternam d'ailleurs, hein, il y a des chiens. Ça peut être tout, enfin, faut imaginer en fait ce qui est le plus éthique souvent. Et des fois, c'est pour certains chiens, ce qui va être le plus éthique, c'est d'être au maximum dans des conditions où voilà, on va pas retrouver le chien bloqué potentiellement en immersion du coup au milieu de ces déclencheurs. Je sais quoi, étant donné que le mien est réactif, même congénère ou choses comme ça, il y a des choses où je vais pas forcément beaucoup l'emmener en centre-ville, où savoir, il y a des jours ou des moments de la journée où il va pas y avoir grand monde en fait. Mmh. Là, ce moment, je peux le prendre. Enfin, tout ce qui est représentation, choses comme ça, il est super rare que je le prenne. Ouais, c'est ça, faut savoir, enfin, faut pouvoir anticiper au maximum ou avoir une solution de backup. Ça peut être bien de vouloir essayer, mais de se dire: «OK, j'ai au pire, je sais que la voiture est pas très loin et je fais demi-tour et enfin voilà, soit on arrête totalement ce qu'on était en train de faire, soit, je le laisse tranquillement dans la voiture s'il le supporte bien». Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte évidemment. Mais d'une déjà ça nous met pas bien, le Mm. chien est pas bien, enfin voilà, ça vient créer quand même un peu un cercle vicieux qui est pas forcément, très bénéfique, donc voilà, se sécuri enfin c on n'est jamais enfin, on est obligé de certaines choses, mais sur beaucoup de choses, on n'est jamais obligé de voilà, de se mettre dans ces situations, donc c'est bien de pouvoir les anticiper au maximum pour éviter de se mettre en difficulté. Et après, ouais, comme tout à l'heure, enfin, si vraiment on se retrouve pur hasard, enfin, le pas de bol absolu de la vie, ce qui arrive, enfin, c'est Mmh. vraiment, ouais, c'est vraiment le leurre, quoi. On va dire, Mmh. c'est pas quelque chose qui va permettre, en fait, de travailler son chien. Enfin, c'est pas avec le leurre que tu vas permettre va travailler ta réactivité, mais c'est vraiment la solution de dernière chance, quoi. Si ça marche pas, ou des apprentissages un petit peu ce qu'on va voir un peu le regard de moi. Enfin, on peut essayer d'apprendre un petit peu au chien à essayer de détourner un peu son attention. Enfin, c'est pas toujours simple, quoi. Mais bon, ils sont Mmh. tellement, Oui, la tellement fouille, dans des leur choses truc. comme ça. Ouais. Ça va être de la diversion, Mm. ouais, d'essayer de détourner l'attention le temps que le déclencheur soit passe ou soit voilà, disparaisse en tout cas et bon après voilà, enfin, encore une fois, il y a des situations aussi où on n'aura pas eu le temps d'anticiper même pour leurrer ou quoi que Mm. ce soit et où le chien déclenchera, voilà, c'est juste Ça une arrive. leçon de Ouais. plus tard. Mm. Ouais, parce Comme on que disait, l'essentiel, c'est après coup, venir l'aider à redescendre le plus vite possible en lui proposant des activités qui lui permettent de retrouver un peu plus de l'apaisement un peu plus rapidement. ouais. Ouais, parce que Pardon tout du ce qui est réactivité, on va vraiment déjà porter un soin sur les balades que l'on va choisir pour essayer de moins rencontrer ce déclencheur, surtout quand on est en phase de travail. On va essayer de pas forcément confronter à des déclencheurs n'a pas choisis. Parce que quand c'est tout ce qui est congénère, enfin, souvent on travaille avec un professionnel, mais ça va être du travail vraiment sur la distance à laquelle le chien peut être à l'aise. Donc ça peut être 20 mètres, 5 mètres, comme ça peut être 200 mètres, hein. Des fois, certains, à 200 mètres, c'est déjà mort, hein. Mais donc c'est vraiment des travails sur les différents profils en fait qui font réagir, sur les distances, et on choisit vraiment des endroits où on sait que ça va être ok, qu'on va pouvoir gérer. S'il y a un déclencheur, qu'on va pouvoir s'écarter, que ce soit dans un champ, enfin de vraiment avoir le champ libre, de pas être coincé dans une ruelle. Mmh. Et déjà, ça c'est on se met, en fait, on va chercher à se mettre en situation de réussite et contrôle pas tout, si on peut essayer de contrôler un peu au maximum son environnement,
Après, un hélicoptère qui se pose, on sait pas pourquoi dans le champ, bon ça, Vous aurez vraiment pas de chance. voilà. Peut arriver dans la vie, mais bon, enfin, moi, vous aurez fait votre maximum déjà pour mettre en situation de confort, mettre en situation de confort le chien, et puis avoir des phases vraiment dédiées à ça, un peu de travail qui vont être sur de la courte durée, hein. On travaille pas pendant la réactivité, quoi, mais et vraiment Oui, avec vraiment un programme en fait pas mal établi, avec un but, et puis il y a les petites étape par étape en fait. mmh, C'est un vrai travail, enfin la réactivité, enfin il y a vraiment des gens formés là-dessus spécifiquement. C'est quand même complexe à appréhender et à avoir toutes les causes qui peuvent intervenir en fait dans la réactivité, et c'est difficile de s'improviser, dire éducateur en ouais. réactivité. Et des fois on pense être seul et on se fait surprendre par dire ouais, moi ça m'arrive souvent parce que je sais qu'en partant de chez moi j'ai très peu de chemin de balade, même en prenant la voiture il y a très peu de chemin de balade, donc généralement ceux que je prends bah c'est on croise les doigts, et bah des fois le groupe du randonneur, il n'y a jamais personne, et un groupe de randonneurs entiers qui passe avec mon chien phobique humain. Allez. Ou- Démerde-toi! c'est ça. Ou le coureur qui arrive de nulle part avec mon chien qui déclenche sur les choses en mouvement. Ça. Ouais, Comme bah, te c'est un dis, peu on faut essayer de choisir ses itinéraires au maximum pour que ça aille, et on n'est jamais sûr à 100% de toute manière. Il faut pas. Je sais que c'est pour le vivre le chien actif. On parle beaucoup de l'émotion de l'humain, mais c'est vraiment d'un point de vue, enfin l'émotion du chien, mais d'un point de vue humain, c'est aussi c'est très compliqué. Enfin, on a de la peur, on a de la colère, on a de la frustration aussi à gérer de voir notre chien comme ça. On peut avoir peur aussi du regard extérieur, ne pas réussir toujours à gérer nos réactions et comment on agit avec notre chien. Enfin, on n'a pas forcément les bons gestes tel moment parce que notre coupe est pleine et on essaie juste d'agir un peu dans l'urgence. Et il faut aussi un oui, petit peu de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Nous aussi, des fois, on fait ce qu'on peut avec notre chien. Et ça arrive aussi des fois où on va choisir des balades faciles parce que peut-être que le chien à ce moment-là, il était OK pour un peu travailler sur sa réactivité, mais peut-être que nous, on non, ouais. l'était pas. Et qu'on Ouais. a besoin pendant. Enfin, moi, des fois, ça m'arrive pendant 2, 3 semaines où j'ai eu des rencontres compliquées, où des fois, on fait des trucs faciles. Il y a 1 ou 2 jours où des fois, je me dis, bon, bah, on fera des activités à la maison, on fera jardin, choses comme ça, et parce que j'ai besoin de redescendre un petit peu. Avec 2 réactifs, des fois, c'est Ouais, de faut toute façon, même se pour faire le des chien, pauses. ces moments de pause sont jamais enfin, c'est jamais du perdu dans tous les Non, cas, non, ça c'est complètement, on fait autre chose. Enfin, on fait de la fouille, on peut faire. Moi, je fais des tricks à la maison, on fait de l'entraînement au griffes. Enfin, il y a moyen de faire plein de choses à la maison et d'avoir des chiens occupés, enfin même eux ils vont mastiquer, alors je leur donne une mastication longue durée, ils sont super contents, hein, sincèrement. Ils oublient qu'ils ont pas sorti le matin, hein, y a pas de souci. oui, c'est ça, faut trouver des occupations qui permettent de mieux gérer. Et puis il y a des fois où on fait tous les mauvais choix et on se dit qu'on aurait dû rester au lit. Ah oui, ça arrive, hein, moi des fois ça arrive aussi où enfin, ça a été une Ouais, catastrophe, bon, j'ai fait tout ce qu'il ah! fallait pas, enfin je me suis énervée contre moi-même, des fois contre le voisinage, parce que des fois ils sont pas forcément toujours très fins les voisins, certains. Et ouais, tu te dis j'aurais jamais dû sortir. Je suis carrément Ouais, d'accord, ouais, Charlotte. voilà, on est en colère aussi contre son chat et ça, faut Mm. pouvoir l'accepter et le dire, C'est enfin, humain, de hein, leur oui, des fois dire: «Tu me saoules». on les aime Des beaucoup, fois, mais ça voilà, oui, c'est ça, mais des fois de pouvoir, voilà, de se déculpabiliser, on n'est Mm, pas toujours parfait et du coup nos chiens non plus potentiellement mm, et de pouvoir le dire: «Là, tu me saoules», c'est ça. voilà, sans non plus mais voilà, Des fois, ça fait du bien, ça nous permet aussi de redescendre un petit peu, aussi de c'est ça, d'en passer à et autre puis chose. j'arrive plus à réfléchir quand elle réagit, du coup, je fais pas forcément bien ce que Sophie me conseille. Ah mais oui, mais même moi en tant que pro, enfin, j'ai fait aussi quelques Ah oui, formations oui. en réactivité, et même en sachant des trucs, en sachant ce qui se passe, en Mmh. voyant tous les drapeaux que mon chien me montre, des fois je vais trop loin, ou des fois je vois pas, ou des fois peut-être intérieurement je choisis de pas les voir et de me dire C'est ouais, ça. aujourd'hui ça me saoule, j'ai pas envie, et puis on y va, et ouais, des fois. On fait tous, Mm. enfin, tous des erreurs, clairement et on continue d'en faire, quelles que soient d'ailleurs mais après l'idée c'est que progressivement on apprend, bah, justement à petit à petit à mieux gérer ça, à mieux appréhender ces moments-là, à Mm. être plus réactif nous aussi, plus réceptifs. Parce que forcément ça se construit et enfin ça se construit pas il y a pas que le chien qui se construit, il y a l'humain aussi, l'air de rien, Mm. ça demande quand même, bah, des techniques d'entraînement, de la réactivité du coup de notre part, de voilà, de pouvoir en tout cas, bah, réfléchir vite et bien, en effet au bon moment, mais ça se construit au fur et à mesure et c'est pas clairement pas inné donc c'est Oui. sûr qu'au début, on fait forcément des erreurs, on continue d'en faire tout le temps, parce qu'en effet,
Ah bah, il y a aussi tout le reste qui entre en compte, pas que le chien et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, mais comme tu disais, nous et comment Mmh, on se sent, comment voilà, comment on est émotionnellement aussi, ce jour-là, mmh. notre fatigue, nos voilà, donc et c'est voilà, c'est OK et c'est bien de savoir aussi s'écouter et se dire: «Bon, bah, là, en ce moment, je suis fatiguée» et comme tu dis, je vais choisir des environnements où c'est bon, je j'ai pas trop à gérer. Ouais et oui, Ellie, ouais, il y en a ceux, quoi, qui habitent en ville, en appart et oui, ça peut être compliqué de choisir ses itinéraires et enfin, on choisit pas, forcément toujours où on habite et faut faire avec, quoi. Allez, Mmh. des fois, à Mmh. ces moments-là, c'est ouais, choisir les heures, encore quand on a la possibilité, parce que quand on a des horaires en décalé et tout, on se retrouve forcément des fois l'après-midi à pas avoir le choix, choses comme ça, mais comme un peu pour tout, on fait au mieux. Enfin, faut se pardonner de pas pouvoir faire la situation parfaite et de. Des fois, quand c'est possible, ouais, parce que là, c'est Mmh. juste faire les besoins, donc souvent on va au bas de l'appartement, mais faut prendre la, quand c'est possible, prendre la voiture ou aller un peu plus loin, mais ça non plus, si on n'a pas le permis ou autre, enfin, c'est pas. Ouais, pas de voiture, Mm, c'est plus compliqué. Mais après, mm. oui, après, il y a La j'en force à vous. connais ouais, j'en connais qui, bah, c'est, Anaïs, bah, là, elle en parlait dans son podcast, donc dans le podcast avec Anish Aventure, Mm, donc je me permets de la citer, mais qui disait que c'est vrai qu'elle m'avait raconté ça aussi, qu'elle sortait, son chien pendant la période où il était, haut, niveau activité, à 2:00 du matin, ouais. quand il y avait personne, parce qu'elle habitait à Paris. Et ouais, Donc Audrey, comme tu dis aussi, d'être en hypervigilance de tout. Enfin, moi, c'est pareil. Enfin, le chien est réactif, mais moi, c'est pareil. Je suis devenue réactive congénère aussi, hein. Enfin, chien, du coup. Enfin, c'est. c'est ça. Je le vois à 200 mètres, je le vois même des fois avant le chien et je commence déjà un peu à réagir, me figer, me raidir avant que le chien commence à C'est arriver, ça. lui, dans ces phases-là. Donc, oui, puis après, Mmh. oui, c'est une contamination fonctionnelle, donc derrière. Oui, puis Mais. on crée des Mm, des antécédents, donc mm, c'est aussi important de se rendre compte quel antécédent vient créer pour travailler sur ces antécédents aussi. Enfin, parce que je tombe à l'aise, donc voilà, j'envoie un mauvais message, je fais demi-tour, alors je fais jamais demi-tour sauf s'il y a ça. Donc de mettre en place des choses que vous enfin, quand il y a rien, c'est hyper important en fait de pouvoir aussi, créer des automatismes chez votre chien. S'il sent mm, la laisse se tendre, plutôt que de chercher à se dire: «Oh, il y a un truc», plutôt mm, qu'il revienne vers vous. Si, vous faites demi-tour d'un coup, qu'ils se disent pas: «Oh, il y a un truc», enfin voilà et mm, toutes ces petites choses-là, si vous en effet, vous ralentissez, vous serrez les doigts sur la longe, enfin tout ça, en fait, ça mm. peut s'anticiper pour essayer de enfin ça peut être contre-conditionné donc apprendre, au chien à le gérer autrement que, si on le laisse, enfin si on le met en place que dans ces moments Ouais. précis-là et que du coup, bah, le chien il dit: «Bon, elle fait ça, il est où le truc?» Ah, c'est ça. Moi, je sais que maintenant, ouais, par rapport à ça, au demi-tour, j'essaie d'avoir une voix super enjouée. Alors, j'ai l'air complètement ridicule en plein milieu de la rue. Enfin, ça m'est arrivé parce qu'en fait, j'étais dans une rue, donc en face, il y avait deux chiens, deux gros bergers allemands tenus de laisse courte. Enfin, je sais que ça allait partir en cacahuète. Et sur le côté, il y avait un autre chien en libre, et je sais qu'avec mon corgi, ça allait partir en cacahuète, parce que c'est un mâle. Donc là, je me retrouvais bloquée, donc je me dis, bah, il n'y a plus qu'une solution, c'est de faire demi-tour. Et là, je fais, oui, elle est partie. Et je pars dans l'autre côté, toute folle, et ils m'ont suivi. Alors qu'ils ont vu les chiens, normalement ils auraient déclenché. Mais là, ils m'ont suivi un peu. Oh, super, elle fait un truc, ça a l'air rigolo. Et puis on la suit, et on a Ouais, l'air ouais. extrêmement ridicule, partir en courant un peu tout fou, mais bah, c'est une solution aussi. Et ça nous permet aussi, nous, de nous détendre, enfin, de un peu baisser aussi notre niveau de stress, et de façon un peu Ouais, bah, tous ces d'enlever. exercices de enfin, c'est vraiment du management dans l'idée de pouvoir, que ça devienne, quelque chose, le chien réfléchit plus entre Mm. guillemets et il dit: «Oh OK, part, je suis». Bah, c'est ça, ouais. Et ouais, le rappel, ouais, le sifflet a quelque chose de neutre, quoi. Donc t'as pas l'émotion, c'est un peu comme on disait la dernière fois j'ai la voix qui commence en soins coop, où des fois on utilisait en soins Oui, bon, coop ou marqueur, n'importe ouais. quoi là, avec le clicker, enfin que ce soit le clic en métal, le sifflet, enfin c'est un marqueur neutre et qui change jamais, le son est tout le temps. Et nous, Ouais. on n'est jamais les mêmes. Oui, c'est ça, c'est vraiment, quelque chose de plus neutre. Après, on avait le demi-tour, mais on peut mettre en place des choses un, 2, 3, enfin leur apprendre. Déjà en dehors de déclenchement, choses comme ça. Si on compte un, 2, 3 à 3, il y aura la friandise au sol. Donc au bout d'un moment, ils vont entendre un, ils vont oh, il y a un truc super intéressant. Mais là, forcément, faut pas que ce soit non plus dans ma caméra, elle m'énerve. Faut pas que ce soit au moment où ils sont dans leur zone rouge, parce que ça va être compliqué. Mais c'est plein de petits jeux en fait Mmh. qu'on peut mettre en place, comme le oui, super content, enfin le 1, 2, 3, enfin c'est un peu des outils en fait qui peut être intéressant de mettre en place à côté
en fait, pour nous donner aussi plus d'outils et plus de pouvoir, et aussi, enfin, pouvoir, c'est pas en termes de domination du chien, mais qui va nous donner plus de tips, en fait, et peut-être nous stresser moins, parce qu'on se dit, ah bah ça, le chien, il connaît, enfin, et on est, je trouve, plus serein et moins stressé quand on se dit, bon, je peux m'utiliser ça dans cette situation, et bah, ça a des chances de marcher quand même. Pas que ça marchera à 100% dans toutes les situations, mais Le 1, 2, 3, après, il faut mm. le mettre en place. Hein. Ouais, Le faut fait faire de. dans un champ et sans rien au début, ou chez C'est vous. vraiment, ouais, c'est vraiment un signal de rappel Mm, clair, précis. Et c'est alors ce qu'on appelle aussi le counting game, et c'est vraiment mm, l'idée de on vient décompter le nombre de friandises qu'on vient poser au sol, en fait. Donc, 1, on pose une friandise, 2, on pose une friandise, 3, jusqu'à ce que le chien revienne vers nous, en fait. Et c'est l'idée que le chien il se dise ah, trop bien, je vais me dépêcher de revenir, il y a des friandises au sol, c'est jackpot. mm, Donc, ça, faut le travailler, ouais, dans le salon, dans le mm, jardin, puis progressivement en balade. Faut que le chien, vraiment, quand il vous entend dire un, en effet, il se pose pas de questions et qu'il revienne avec une motivation du tonnerre, quoi. C'est mm. c'est une forme de rappel d'urgence, Trop en bien, fait. quoi. Ouais, tous ces C'est petits comme le trucs-là. fait de Ouais. faire demi-tour en disant oui, ça c'est pareil, hein, c'est une sorte Ah, moi, de c'était rappel urgence, là. c'est ça, Là, j'étais à 20 mètres d'une catastrophe. c'est ça, c'est le cerveau est encore dispo, mais il faut pas tirer trop dessus. Mm. Mais, mais voilà, vous avez plein de trucs. Après, c'est vous aussi vous pouvez essayer de voir un peu ce qui fonctionne avec votre chien, en fait. Enfin, comme le Mmh, apprendre à regarder. Enfin, moi, j'avais appris ça aussi avec mon corgi, de regarde, puis hop. Et quand je sais qu'il y a un truc au loin qui peut commencer un petit peu à le trigger, le temps qu'on change de chemin ou autre, moi, je peux lui demander de me regarder, et puis il fait pas trop attention, et puis on peut s'écarter à ce moment-là, quoi. mmh. C'est comme le beau bal. Ah oui, bah, n'importe quoi peut fonctionner. Oui, c'est le chien, il aime trop sa balle. C'est très bien. Mm. Tant que ça fonctionne et tant qu'ils reviennent après. C'est ça. Et dans ces cas-là, forcément, on va pas forcément punir, enfin, on va pas du tout même punir un chien qui a déclenché, quoi. Ça sert à rien. Non, l'idée, Il c'est est de le sortir dans de la l'émotion et situation, il a pas pu faire autrement, quoi. c'est de l'aider à redescendre et à reprendre sa balade tranquillou. C'est Comme le le premier rassurer non plus après, ça va pas renforcer une émotion. Enfin, on peut pas renforcer une émotion parce que hop là, l'émotion, elle se vit. On peut pas forcément agir vraiment dessus. non, oui, rassurer son chien, ça viendra pas. Puis Non, ça ça nous oui, ça. rassure aussi des fois nous. Enfin, ça nous fait aussi baisser en niveau Mmh. stress, donc ça peut être aussi bénéfique, enfin si le chien accepte le contact, hein, c'est pas non plus le forcer à hey, salut Kiki, on se Câlin! calme et tout ça pour s'apaiser nous, mais, C'est ça. mais tant que c'est dans le consentement des deux, on va dire, Oui, que c'est apprécié par tout le monde. et voilà. Oui, il y a des chiens, le fait d'être enveloppé, ça va les aider à redescendre, d'autres, au contraire, ça va les stresser. Mm, Enfin, c'est comme tout, hein, faut s'adapter, hein. Il y a ouais, des chiens, le jeu va pas être une récompense, ou alors va les faire monter trop haut pour être en capacité de gérer malgré tout. Enfin, en fait, ouais. ça va dépendre de plein de petits chiens. Ah ouais, ça a tellement varié la réactivité. Et puis pensez aussi à faire redescendre le niveau de l'humain, quoi. Si jamais vous avez besoin de faire une pause, de toute façon, votre balade, vous n'avez pas un temps, enfin une durée précise à faire dans un temps imparti. On n'est pas là dans une course de fond, ni pour la médaille des JO, donc c'est pas grave. Enfin, vous prenez, faites une pause si vous avez besoin de faire une pause. Enfin, rentrez et faites d'autres activités si vraiment là vous pouvez plus, alors que votre chien peut-être qu'il est super ok dans la balade, mais ça peut arriver que vous ayez besoin aussi de souffler, quoi. Ça, c'est super important. C'est OK, ouais. Mm. C'est OK, c'est OK. Enfin, que pour vous, pour votre chien, de toute façon, ça fait du bien à tout le monde dans ces cas-là. Ouais. Ouais, puis ça vous empêche pas soit de retenter plus tard dans la journée quand ça Mmh. va, ou faire d'autres activités. Enfin, Ouais. il y a plein de Puis faire choses à des mettre en place. mini ouais. Quand on a un chien, en plus réactif, je trouve que c'est important de se dire, enfin, si on a qu'1 heure de balade devant soi, on choisit un endroit où on va pas, Quand se on a le dire: choix. «S'il me faut 1 heure pour faire, enfin, s'il me faut 1 Mm. heure pour faire le tour enfin, faire un itinéraire, bah, tant pis». Peut-être, à la place de ça, si on a vraiment qu'1 heure tout pile, pas plus, soit on choisit un tour dans ce cas-là qui fait une demi heure de base et où on va peut-être s'arrêter dans un champ, faire des activités, des choses comme ça. Ou voilà, ou d'ailleurs aller dans un champ, le laisser prendre toutes les odeurs de bestioles qui sont passées par là, Mm. aller l'emmener creuser, l'emmener, je sais pas, faire des fouilles de friandises, et cetera, des jeux de flair, enfin tout ce que vous voulez. Hem, mmh, mais ouais, parce qu'en fait l'idée ça va être potentiellement, si vous vous retrouvez face à un déclencheur, peut-être qu'il faudra
enfin là, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire demi-tour, Mm. aller se mettre dans une zone safe pour pouvoir gérer le croisement de manière la plus adaptée possible. Ça peut être l'occasion de travailler dans tous les cas. Si vous trouvez un endroit où vous êtes à distance et voilà, vous pouvez du coup travailler ce croisement. Mais potentiellement, ça vous rajoutera 5 minutes à votre balade. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes vraiment cadré par le temps, faites attention au choix de la balade pour pas se retrouver dans une situation où le chien pourrait déclencher parce que vous n'aviez pas le temps de le mettre en sécurité. Ça fait partie du de tout ce qui est intégré dans l'idée de Pas vous mettre gérer en stress. gérer l'environnement et le timing fait partie de l'environnement de votre balade. Moi, j'ai eu le cas parfait. C'est lundi ou mardi matin où j'avais fait une super longue balade et j'avais qu'un chemin pour rentrer, sauf qu'à ce moment-là, c'est là où ils se sont dit qu'ils allaient faire une course d'endurance avec les gamins du quartier. Et j'ai attendu 10 minutes à distance comme ça, avec mon chien. Enfin, par chance, elle a pu observer à distance, hein. On était bien, mais bon, on était complètement bloqués parce que si je m'approchais, j'étais à 1 mètre des gamins, ce qui était trop près pour mon chien, quoi. Après, on a dû être obligés et finalement, ça s'est bien passé parce qu'elle a pu les observer pendant 10 minutes et bon, elle s'est dit que c'était peut-être ok à ce moment-là, quoi, mais Oui, voilà, il peut y avoir des imprévus. c'est ça. Et de savoir qu'on peut perdre 5-10 minutes, c'est important. Même pour la redescente, toutes ces choses-là, si jamais. Enfin bref, quand on a un chien actif, faut pas se dire qu'on a un timing précis à tenir. Enfin, d'ailleurs, pour aucune balade de base, on devrait forcément avoir à se dire ça. Mais voilà, encore plus si vous devez gérer des demi-tours, des changements de programme aussi, de balade. Ça Ouais, arrive puis, aussi. ouais, puis les moments un peu de pause, fouille ou autre, en fait, ça peut être bien aussi pour apprendre le calme aussi, mine de rien, à votre chien. Apprendre à se poser. Si vous avez un chien qui tire en laisse aussi, ça peut aussi lui apprendre au fait qu'il se juste renifler, prendre son temps de prendre ses odeurs un petit peu, d'observer son environnement. Enfin, ça peut être des apprentissages aussi qui sont super cohérents pour votre chien, même en parallèle de la réactivité, quoi. Donc rien n'est perdu dans tout. Non, c'est important d'avoir un chien qui sait s'arrêter en balade et qui sait profiter vraiment de la pause, qui va avoir des comportements calmes, voilà, pour faire baisser le niveau d'énergie, en effet. Ouais, et enfin, c'est toujours hyper utile. Et puis, si plus tard, en effet, votre chien, dans tous les cas, il est un peu passe-partout, savoir un chien qui se pose quand vous vous arrêtez, un chien qui naturellement de lui-même va choisir par défaut de se poser, c'est hyper en plus pratique potentiellement. Donc ouais. Ouais. C'est pas inutile. Le petit rituel de enfin ou pendant la balade, elle lance cette croquette. Ah bah ouais, ils adorent. Enfin, c'est la recherche après, puis même tout ce qui a trait à la boue, de toute façon. Il y a des chances que ça marche bien. Chez les chiens un C'est peu trop bien aussi, comme les rituel. chiens un petit peu, ouais, les chiens un petit peu scavengers qui ont tendance à chercher de la bouffe à tout prix, c'est bien aussi ce petit rituel. Ça permet OK, tu as fait ta fouille de bouffe, tu seras peut-être un peu moins focus sur de la recherche de bouffe derrière. Ah oui, une creuseuse de trous. Ouais, il y a des moments, je pense, où tu peux pas forcément laisser creuser des trous n'importe où, quoi. C'est pas être posé. Ouais, les chiens, ça peut être compliqué. Ah bah, Sophie, elle a... faut que ça arrive à chaque fois une fois par live. Je vais aller la rechercher. Alors, Sophie. C'est bon. Faut que tu nous le fasses une fois par live, en fait. Pourquoi j'ai rien fait pour le coup? J'ai pas bougé, ça. Ah, peut-être au bout d'un moment, ouais, ça peut être coupé. Bizarre. Mais oui, en tout cas, ça s'apprend d'être posé en Oui, c'est balade. ça. Tu peux déjà apprendre dans un endroit où il n'y a pas trop de distractions chez toi, puis petit à petit, essayer de mettre des situations un peu calmes, les transposer dans des différents environnements. Oui, au début, en fin de balade, trouver les opportunités qui permettent de. Oui, parce que début de balade, le niveau d'énergie va être super haut et c'est comme apprendre à marcher en laisse en début de balade. Je trouve plus l'expression, mais bon, bref, ça sert à rien, c'est se mettre la pression et se mettre en situation d'échec directement, quoi. Oui, puis après, ça vient au fur et à mesure. Enfin, voilà, ça vient au fur et à mesure aussi de répétition. Le chien qui, au début, va chercher à s'occuper, mais petit à petit, va se dire bon, on est posé, on apprend à se poser. Après, si le chien a une occupation pendant la pause, c'est pas aussi non plus un gros souci en tant que tel. Petit à petit, ça permet de au moins créer un truc de on se pose, on s'arrête, on bouffe, on n'avance plus, quoi. On n'est pas frustré pour avancer à tout près ou des choses comme ça. Sinon, tu t'arrêtes que sur du bitume. Au moins, ça fera les griffes en plus. C'est pas conseil horrible. Tant qu'à faire.
faut bien trouver une utilité C'est ça. à tout. Du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions. Enfin, je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, Sophie. Enfin, Oh, bah, j'aurais encore plein de choses, mais c'est je pense ça, on va le dire à chaque semaine, mais ça pourrait tellement prendre plus sur chaque sujet. Après, si sur des sujets comme ça, en fait, qui sont très gros, si jamais vous voulez qu'on revienne, mais pour par une rapport à partie, un ouais. point particulier, enfin, n'hésitez pas à revenir vers nous, par exemple sur Instagram, en fait, ou je crois que j'ai une boîte à suggestions sur la chaîne Twitch aussi. Et nous dire qu'on puisse un peu revenir et rajouter quelques éléments aussi. Enfin, Ouais, c'est tout à fait possible. ouais. D'aller plus loin sur certaines parties d'une problématique ou quoi. Ce qui est assez très vaste. C'est ça, parce qu'on a un programme, mais on met 3-4 semaines à l'avance. Donc après, on peut rajouter ça à la 5e semaine. Enfin, on peut essayer de remodeler le programme pour que ça puisse répondre aussi un peu plus à vos attentes, parce que le but, c'est aussi que ça puisse vous intéresser. Donc, Ouais, pas carrément. de souci là-dessus. On ne mord pas. Encore. On n'est pas encore réactif. Non. Si vous avez quelques petites questions, enfin, je vous laisse les poser là. Ouais, on peut en prendre une ou deux. Après, la semaine prochaine, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais on va traiter un peu de tout ce qui est protection de ressources, donc que ce soit entre chiens, mais aussi vis-à-vis de l'humain. Enfin, on voulait vraiment commencer à introduire ce sujet-là. On le retrouve souvent dans pas mal de. Il y a beaucoup de chiens. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de chiens qui peuvent qui peuvent montrer de la protection de ressources, et puis il y a un petit peu. Forme de réactivité aussi. Enfin, on en reparlera, mais. Plein de choses à dire aussi. Ouais, c'est ça. On va pas trop spoiler. Ouais, parce qu'après, en fait, on voulait parler. Dans 3 semaines, c'est le but de parler foyer multi-chien, en fait. Donc, oui, on amène intéressant. Progressivement. C'est ça. Merci, Ellie. Ouais, merci beaucoup. C'est dur d'être concis sur ce genre de sujet. 1 heure pour parler de ça, c'est beaucoup trop peu. Ouais, et puis même dans le chat ou autre, s'il y a toujours des termes qu'on utilise et qu'on n'a pas forcément expliqué et tout, enfin vraiment à chaque fois, n'hésitez pas à nous le dire, parce que si on n'est pas toujours clair, on peut peut-être aller vite et faire des raccourcis sur certaines thématiques. En fait, nous des fois ça nous semble évident en quelque sorte. Enfin, on n'a pas forcément besoin de l'expliquer, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est normal. C'est pas. Non, Mais, non. pas Il hésiter y a de nous des termes stopper. qui peuvent paraître un peu barbares aussi. Nous, on s'en rend peut-être plus compte aussi, que c'est des thèmes barbares. Bon, merci beaucoup à vous d'avoir suivi et participé à ce live. Carrément. Et puis à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Ouais, à la semaine prochaine. Et puis ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à suivre. C'est pas vers là, je crois que j'ai un bouton. De suivre la chaîne si ça vous intéresse, si vous voulez voir les prochaines émissions et être tenu au courant. Et puis ceux qui regarderont en replay, pareil. Et puis merci pour vos retours aussi. Ouais, super important. Bon, bonne soirée à tout le monde et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.